j'avais invoqué, je ne mets plus au monde. Combien peut te dire que depuis que j'avais fait l'écritage, là, c'est fini. On m'avait mal fait, on m'avait coupé telle chose. Fini, il ne met plus au monde. Combien? Moi, pasteur, j'ai reçu combien? Combien qui cherche les enfants? Il a perdu les enfants parce qu'il avait fait un avortement. Combien? Réfléchis à vos voix. Réfléchis à tes voix. Réfléchis à vos propres voix. Réfléchissons à nos propres voix. Lorsqu'on vient à l'église, c'est comme si on vient passer notre temps et puis repartir. Et nous sommes des aventuriers. On tient nos réunions pour parler inutilement. C'est comme si on n'a rien à faire. Des formalités. Le plus dangereux, c'est les plus anciens. Les gens qui ont écouté les messages il y a très longtemps sont devenus comme des corbeaux, des carapaces, comme des crocodiles dans l'eau qui n'ont pas peur de la pourrir. Des chrétiens formalistes qui n'ont pas peur de la parole, de la présence de Dieu. Les gens à l'église sont saints, à la maison sont des païens. À l'église, les gens se comportent comme si ils donnent l'apparence de la piété et de la simplicité humble, tranquille. Mais à la maison, sont des goubous, des grands crocodiles. Tu peux dire, oh, mais ça, c'est quel esprit? Des personnes bizarres, tu peux dire, mais ça, c'est l'esprit de leur famille ou l'esprit de leur qui encore, de leur quel ancêtre là, qui s'apparaît là. Puisque vous savez, ce que vous êtes, vous reflétez les ancêtres et les attitudes que vous avez copiées quelque part. Ça reste en vous par l'héritage. Comme, c'est ce qu'on appelle les esprits héréditaires. Vous reflétez quelqu'un. L'attitude que vous prenez souvent, c'est quelqu'un qui avait laissé ces esprits-là. Nous devons réfléchir à vos voix, à nos voix. Et voilà David qui rentre au pays. Il rentre au pays. La guerre n'était pas finie. Même son fils encore est né là. Il cherche encore les trônes. Il dit, papa c'est fatigué, papa a vieilli. Dès qu'il meurt là, moi je vais récupérer. David avait déjà pointé Absalom, mais la guerre avait continué. Dès que David est mort, allez, son fils encore, l'autre là, le fils aîné, s'est lancé, dit, c'est moi le chef, c'est moi qui dois prendre les trônes, c'est moi. La guerre a commencé. Salomon envoie les militaires pour aller tuer qui? Joab, son bon militaire, qui ne voulait pas servir Salomon. Après Joab, il tue encore, je crois, Adonijah, le fils aîné de David. Tout ça, c'est les crimes de David. Bien-aimés frères, réfléchissons à nos propres voies. Comment nous marchons? Comment nous gérons les choses? Quelle empreinte que nous sommes en train de laisser sur la terre? Après toi, qu'est-ce que les gens parleront de toi? Après toi, quelle empreinte que quelqu'un peut suivre? Après cela, il rentre au ciel. Quelle empreinte, quel héritage que tu laisseras sur l'humanité, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes amis. Réfléchis à nos propres voies. Nous devons faire le bilan de l'année. Si cela a été négatif. Si cela a été négatif, allez, répare, arrange, recommençons. Nous avons prêché tant de prédications importantes qui pouvaient amener les gens au salut, à une vraie repentance, au baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi la majorité des gens ici aussi ne changent pas? Ce sont les ramassés, les gens qu'on a chassés dans les églises. On les a
chasser là-bas. Ils viennent ici, ils ne viennent pas changer. Non, vous devez partir. Des choses. Soit changer, soit repartir là où vous venez. Des choses. Chaque chose a son temps. Nous devons réfléchir. Comment nous avons géré nos vies. Notre enfance. Nous devons réfléchir. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de pleurer. C'est le temps de porter les sacs, de gêner, de mettre la poitrine au sol. Je dis, Seigneur, ce que j'avais fait, c'est trop. Miséricorde, pardonne-moi. Je ne veux plus faire. Je ne veux plus répéter. Je ne veux plus recommencer, Seigneur. Et pitié de moi. Fais un effort que ton péché s'arrête. Pour que cela ne tombe pas sur tes enfants. Puisque si tu continues, ça tombera obligatoire sur tes enfants. Et si tu la stoppes, alors cela ne peut pas traverser, suivre encore les enfants. Écoutez-moi bien. C'est le temps de mettre fin à toute saleté, à tout bassesse. Tous les crimes méritera des sanctions sévères auprès du Seigneur. Dieu prendra un jour, il dira, mais comment je vais faire pour arrêter les péchés d'un tel? Dieu arrêtera ça. Il sait comment arrêter ça. Comment je vais faire pour arrêter les péchés de Y? Il sait comment faire. Il peut réfléchir, bon, une maladie ou un cimetière. Oui. Dites Amen. Dites Amen. Mais les costauds qui t'amènent dans le péché là, si on l'arrête là-bas sous les sous-vêtements là-bas, tu vas encore partir pécher? Non, on l'a arrêté. Il ne fonctionne pas. Tu continueras? Non. Tu continueras pas. On l'a arrêté. Dieu sait comment l'arrêter. Il lui donne un empanne. Tu ne peux pas continuer. Est-ce que tu as déjà vu un paralytique, vraiment paralytique, de deux côtés, aller encore pécher? Tu as déjà vu? Non. Le péché est méchant. Mais lorsque la maladie arrive, même le péché t'abandonne. Tu as vu quelqu'un avec les grands diarrhées de sida, là-bas à l'hôpital, dans les salles où on interdit les gens de ne pas rentrer. Lorsque vous venez prier, on vous dit de sortir vite. Cancer ou sida, bien cabossé. Et tu cherches encore les femmes. Hein? Tu as déjà vu ça? Quelqu'un vraiment dans une grande crise de prostate. C'est-à-dire que toute la partie, la jambe droite là, bousillée, cassée, tous les nerfs rongés par les cancers de prostate. Allez chercher encore les femmes. As-tu vu déjà? Non. En ce moment-là, même les péchés t'abandonnent. Les amis qui t'excitaient là dans les péchés t'abandonnent. C'est eux qui te critiquent maintenant dans l'Inganda. Leur tour n'est pas encore arrivé. Maintenant, c'est ton tour. Ils sont en train de te critiquer. Ah, mais tu as pris. Il bondait ici, il chauffait ici, il chauffait. Ah, mais tu as pris, non? Oui, en tout cas, on ne sait pas si on finira les mois. Amen. C'est eux qui propagent la nouvelle. Ils ne sont jamais tes amis. Vos amis là, ils ne sont jamais vos amis. Je vous dis la vérité. Vos amis de musique, ils ne sont jamais vos amis. Lorsque ça caille, c'est eux qui vont naviguer l'information. Ah, tel que nous avons vu là, ça peut être le sida. Ah, tel que nous, en tout cas, ça peut être que ça. En tout cas, voilà, bon, tu sais, hein, on ne parle pas aussi, on ne sait pas, mais les signes montrent que ça peut être que ça. Ils sont en train de te rager, racler dans la cité.
Alors que toi, tu es en train de pleurer à l'hôpital. Tu achetais la bière pour eux. Tu partageais les pannes pour eux, chez eux. Lorsque tu voyageais, tu rentrais là. Tu amenais même des sacs pour chacun. C'était tes potes, tes vrais amis. Seulement les intérêts, parce que ce que tu avais. Là-bas, ça deviendra que des pasteurs qui continuera à pleurer, à faire des prières. Peut-être tu avais déjà négligé même l'église et les pasteurs et les frères. Bien-aimés frères, réfléchis à tes voix. Réfléchis. Réfléchis. Tu fais une affaire, tu as ton salaire, tu as ta dîme. Les jours que Dieu dira, ah, il ne veut pas payer, bon, cette fois-ci, moi, je vais décider. Tu vas réfléchir en retard, hein. Tu vas faire 1000 vœux, il dit, ah, celui-là même lorsqu'il fait le vœu, il n'accomplit pas. Dieu te connaît. Le pasteur ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Il y a celui-là, même s'il promet là, il ne fera pas. Même mieux que j'enlève. Oh mon Dieu, je ferai ceci. Dieu dit, non, 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 lorsque je l'avais donné, il avait fait la pagaille. Je vais lui montrer qui je suis. Il rabaisse les rois. C'est lui qui a laissé la famille de Bokassa pauvre. Dites amen. Dites amen. On a trouvé les enfants de Bokassa à Paris, clochards, malheureux dans la rue. Amen. Ne faut pas blaguer avec Dieu. Il rabaisse le roi. Réfléchis à vos voix. Est-ce que vous voulez réfléchir à vos voix? Est-ce que vous voulez réfléchir à vos voix? C'est le temps de réfléchir. Merci. Koloye sabo ya kamotote atayo salimabe. Yemba yango pona tobondela. Koloye sabo ya kamotote atayo salimabe. Réfléchissez à vos voix. Réfléchissez. Nous devons réfléchir. Réfléchir, cela veut dire méditer. Nous devons réfléchir maintenant. C'est le temps. Que chacun puisse réfléchir à ses voix. Boya gamo do ote atayo sali mabe dengenya so akobe gayo solo oya epai na ye akobo gola yo koma mosa na jale ekolo kaba batena yesu babuga tika na tatina ropa gozonga epai na yesu gogo ta na tatia lopa go
Oh, kozonga epai na Yesu. Oh, kokota na kati ya loba. Yesu asi akufe la ayo akama takiko bana yonyo so akobe ngayo solo oya epai na ye akogo golayo koma musa oh na jale kolo kama batena ye so babunga kikala naka tinaloba go okozoka epai na Yesu okokota nakati ya lopango okozoka epai na Yesu okokota nakati ya lopango yo pate kaya kasonite Yesu ajali nayo mawa yaka ako bendayo yo kanilo aya kolo ye babuga dikala naka tinaloba kozonga epai na Yesu kokota nakati ya lopango kozonga epai na Yesu kokota epai na Yesu kozonga nakati ya lopango kokota epai na Yesu kozonga epai na Yesu kokota nakati ya lopango kozonga epai na Yesu kokota nakati ya Et chacun qui laisse savoir, commencez à prier. Parle à ton Dieu. Parle maintenant à ton Dieu, ma soeur. Mon frère, allez, commencez à prier. Laisse-toi voir, allez, laisse-toi aller, commencez à prier. Lève-toi. C'est une veille de prière. Parle à ton Dieu. Implore sa grâce et sa miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma soeur, de mon frère. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Lève ta voix. Allez, commencez à prier.